Yeah, c'est moi là. C'est moi. C'est moi qui fais du maquillage à Makeup Forever Academy. Ouais. Je vais chialer carrément, mais je suis une ouf. Putain, c'est pas possible, je chiale vraiment pour rien. Salut mes chnouki, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Je vais pas vous parler de nouveautés, je vais pas vous faire de tuto beauté, je vais vraiment vous parler d'une expérience personnelle, toujours en rapport avec le make-up, ne vous inquiétez pas. La semaine dernière, j'ai effectué ma première formation maquillage chez Makeup Forever Academy. Alors c'était une formation intensive d'une semaine, enfin de 5 jours en fait, du lundi au vendredi. Et je voulais vous dire un petit peu en quoi ça consistait. Je voulais vous présenter un petit peu l'ensemble de la formation vite fait pour que vous puissiez vous rendre compte au cas où vous avez envie d'effectuer cette formation. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'avais cherché en fait des renseignements sur cette formation et à part les renseignements que Makeup Forever nous fournissait sur le site, sur la formation, j'ai pas trouvé de retour vraiment à part des petits avis. Donc je voulais vraiment faire ça un petit peu plus en profondeur au cas où vous auriez envie de faire cette formation, où vous savez un peu à quoi vous attendre. J'ai pas fait ça sous forme de vlog parce que j'ai pas eu le réflexe forcément de filmer, de prendre plein de photos, j'en ai pris quelques-unes. J'essaierai de vous les intégrer au cours de la vidéo pour illustrer un peu ce que je dis si je trouve des photos en rapport avec ce que je dis. Comme je vous le disais, cette formation se déroulait sur 5 jours. On commençait à 10h, on devait avoir une pause je crois vers 11h ou midi, je sais plus trop, parce qu'en fait cette pause du matin de 10-15 minutes, on la faisait rarement, parce qu'on n'avait pas le temps, tout simplement, et parce qu'on était tellement à fond dedans qu'on n'avait pas envie de s'arrêter. Et de 13h, 13h30 jusqu'à 14h30, donc on avait 1 heure pour manger, et ensuite c'était jusqu'à 17h le soir. Déjà c'est une formation qui est passée extrêmement vite. La semaine, je l'ai pas vu filer, les matinées, les après-midi, je les ai pas vus filer, c'était un truc de fou. Et tellement, c'était intéressant, j'avais pas envie, en fait, justement, comme je vous disais, on n'avait pas envie de partir en pause, on n'avait pas envie de rentrer chez nous, on avait envie de continuer à apprendre, on avait envie de continuer à pratiquer. C'était vraiment, voilà, très intense, et j'ai appris énormément de choses. La formation se déroulait donc de la façon suivante. Le matin, on avait de la théorie, jusqu'à environ, donc, midi et demi. Ensuite, il y avait un modèle qui rentrait pour que la formatrice puisse effectuer le maquillage en fait qu'elle nous avait expliqué le matin ou la technique qu'elle nous avait expliqué le matin. Donc elle faisait ça sur le modèle et ensuite on allait manger et l'après-midi quand on revenait, on passait à la pratique toute l'après-midi. Au niveau du matériel, je voulais juste faire un point avec vous parce qu'il demande un certain nombre de pinceaux. Moi j'ai ramené les miens, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. J'en ai ramené même en plus. Dans le kit qu'ils fournissent, parce que là-bas ils fournissent un kit pour 130 ou 140 euros au lieu de 300 euros pour les gens qui sont à l'école. D'ailleurs, il y a une boutique Makeup Forever dans l'académie où on a moins 40% quand on est élève. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc si vous y allez, faites-vous votre petite liste de matos Makeup Forever que vous voulez acheter, parce que moins 40%, ça on l'a pas souvent. Moi j'ai profité pour acheter la poudre Ultra HD Setting Powder que je voulais depuis un moment. Emmenez aussi en plus du kit qu'on vous demande une éponge à maquillage et une houppette. Vraiment, n'oubliez pas ça. C'est pas marqué sur le site, enfin sur le mail qu'on vous envoie quand on vous convoque à la formation. N'oubliez pas d'emmener ça. Un pinceau estompeur aussi, parce que donc je voulais dire dans le kit qu'on nous demande, il manque un pinceau estompeur. Donc ramenez-vous 2-3 pinceaux en plus si vous en avez, des pinceaux que vous utilisez d'habitude pour maquiller parce qu'on n'est jamais plus à l'aise qu'avec ses propres outils. Donc voilà, s'il y a juste un petit conseil là, voilà, entre parenthèses. Au niveau des personnes qui participaient à cette formation, il y avait vraiment de tout. On était 15, on était un groupe de 15, en majorité des filles quand même, des gens qui voulaient éventuellement une reconversion professionnelle. J'en profite quand même pour vous dire, parce que tout le monde ne le savait pas, cette formation, elle n'est pas franchement professionnalisante. Pour être maquilleur, il faut 6 mois de formation
à l'Académie Make Up Forever et en une semaine, on n'est absolument pas maquilleur. Et ce que nous disait Morgiana qui nous encadrait, même en 9 mois, 11 mois de formation, je sais plus si c'est 9 ou 11 qu'elle avait fait, on n'est pas maquilleur non plus, on est maquilleur avec l'expérience, mais légalement parlant, on ne peut pas travailler en tant qu'auto-entrepreneur maquilleur avec une semaine de formation. C'est une autre formation qu'il va falloir valider pour faire ça. Par contre, cette formation, elle va pouvoir être un bagage sur votre CV, par exemple, pour pouvoir travailler, par exemple, en parfumerie. Je pense que c'est vraiment un gros plus d'avoir cette formation-là pour bosser en parfumerie. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire vraiment, si vous vous attendez à sortir de là et pouvoir vous mettre en tant que maquilleur à votre compte, ce sera pas le cas. Moi, c'était pas mon but, moi c'était vraiment motivation personnelle, vraiment quelque chose pour moi, pour m'améliorer moi dans ma pratique personnelle. Et voilà, donc je voulais quand même vous mettre au courant de ça. Donc au niveau du groupe avec lequel on était, il y avait vraiment tous les horizons. Il y avait donc des gens qui venaient de milieux professionnels, bon, qui en avaient en rapport aussi. Il y avait des conseillers en images. Il y avait une esthéticienne qui avait des instituts, donc qui voulait un petit peu avoir des vraies pratiques de maquillage, parce que les esthéticiennes ont une petite formation de maquillage, mais pas aussi poussée que celle qu'on fait quand on veut être maquilleur. Il y avait des gens aussi qui avaient bossé en parfumerie, il y avait des gens qui bossaient dans l'hôtellerie, enfin voilà, vraiment tous les horizons. Il y avait un homme qui travaillait en tant que coiffeur. Je crois, si j'ai bien compris, il dirigeait une équipe avec des filles qui maquillaient, donc il voulait avoir une base lui-même de maquillage pour pouvoir diriger les gens correctement. On avait aussi une dame qui venait, je crois, qui était directrice de soins et qui avait fait un burn-out. Et du coup, elle voulait maintenant, ce qu'elle disait, et je trouvais ça vraiment bien, elle voulait faire du beau et du bien. Elle voulait maquiller ses amis, se maquiller elle-même pour se sentir bien, pour faire que les gens se sentent bien. Donc je vous disais, tous les horizons, toutes les intentions, et j'ai trouvé ça franchement super génial parce qu'on a vraiment pu échanger, on a fait des échanges constructifs, on a pu aussi apprendre à connaître d'autres gens. C'était vraiment une expérience aussi humaine et ça c'était vraiment génial. On a rigolé, le groupe était très vivant, on participait beaucoup avec la formatrice et même pour elle c'était plus agréable aussi. Franchement, on était vraiment un bon groupe et ça a rendu encore la formation encore plus agréable. En arrivant dans cette formation, j'avais énormément d'a priori dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui a pratiqué pendant 1 an et demi en autodidacte intensément le maquillage et j'avais peur en fait de trouver des choses. Enfin, d'un côté, j'étais impatiente justement d'apprendre vraiment les bases du maquillage, les vrais de vrais. Parce que vu que j'ai appris en autodidacte et j'ai appris sur YouTube devant des tutos, j'avais peur qu'en fait tout ce que j'avais appris durant cette année et demie soit complètement balayé. Et j'avais peur de repartir à zéro. D'un côté, je suis venue pour ça. C'était vraiment le but en fait d'effacer limite tout ce que je savais pour apprendre les vraies de vraies bases. Je sais pas si je m'exprime bien. En tout cas, donc je suis arrivée en me disant bon ça y est, ça se trouve tout ce que je sais c'est de la merde, mais c'est pas grave. Au moins j'aurai les vraies de vraies bases. Comme je le craignais, une des premières informations que j'ai apprises, c'est con hein, mais moi pendant toute l'année et demie où je me suis maquillée toute seule, j'étais persuadée d'avoir un sous-ton jaune. Et la prof me regarde et elle me dit oui toi t'as un sous-ton rose. Alors c'est con, mais franchement, ça m'a choquée. Je me suis dit, j'avais l'impression d'apprendre que je venais d'être adoptée. Ça veut dire que là, tous les fonds de teint, par exemple, que j'avais choisis durant toute cette année, c'était pas ceux-là qu'il fallait. Et en fait, si, bref, je vais pas vous faire la formation. Il s'avère qu'en fait, quand on a un sous-ton un peu rose, on peut contrebalancer avec un fond de teint qui a des sous-tons jaunes. Donc ça va, parce que j'avais acheté des fonds de teint à sous-ton jaune. Bref, petite parenthèse fermée. En tout cas, voilà, c'est plein de petites informations comme ça où je me suis dit « Ah ouais !» Mais d'un côté, c'est pour ça que je suis venue, donc j'étais quand même contente, même si, voilà, ça m'a ramené énormément de questions et ça m'a fait me remettre en question sur ma pratique et c'était, comme dit, vraiment pour ça que j'étais venue. Donc, premier jour, on passe toute la matinée à parler du teint. Voilà, c'était le jour fond de teint, ben c'est normal, c'est la base.
D'ailleurs, on parlait aussi des bases de maquillage, les bases, je parle les bases physiques, hein, les bases à mettre avant le fond de teint. Et on a fait ça toute la matinée, donc comment bien préparer sa peau avant de mettre un fond de teint, comment mettre le fond de teint, comment choisir la couleur du fond de teint. Voilà, tout ça en une matinée, comment corriger son teint aussi, avec les couleurs et tout et tout. Et donc, une fois qu'on avait fini cette théorie, la modèle est arrivée, elle a fait tout son teint correctement, pour faire vraiment cette toile blanche qui viendra accueillir en fait les couleurs qui vont venir au niveau des joues, au niveau des yeux. Voilà, qu'on ait une bonne base en fait pour commencer tout simplement à mettre des couleurs sur ses visages. Pendant la pratique de l'après-midi, quand j'ai dû maquiller donc mon premier modèle, quand j'ai dû faire un vrai beau teint comme il fallait, j'y suis absolument pas arrivée correctement. Alors que sur moi, j'arrive relativement à le faire bien. Là, c'était tout pourri. Je mettais trop de matière sur le teint, je mettais trop de matière au niveau de l'anti-cerne, j'avais pas assez poudré, donc tout filait dans les ridules. Enfin, c'était... Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait que de la merde. Donc, jour 1, j'arrive chez moi le soir, pleine de... Voilà, de questions, d'interrogations, en me disant mince, tout ce que je savais, c'était de la merde. Et enfin, voilà, comme si toutes mes craintes, en fait, étaient vraiment avérées. Donc, j'étais mitigée et j'étais pas bien, quoi. J'avais perdu un peu confiance en moi. Je me suis dit, mais mince, je vais pas y arriver. Sérieusement, je pense que je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris, ou ça veut dire qu'en 1 an et demi, j'arrive même pas à faire un teint correct sur quelqu'un, quoi. Alors que j'ai déjà maquillé quelqu'un, enfin j'ai déjà maquillé un peu des gens, j'avais même maquillé ma meilleure amie pour son mariage, j'avais pourtant bien réussi, et là j'arrive à devoir faire les choses comme il faut, et j'arrive pas à les faire. Donc voilà, j'ai perdu un peu confiance en moi à ce moment-là, et j'avais hâte d'être au jour d'après pour pouvoir me rattraper, parce que moi je suis comme ça quand je perds, entre guillemets, il faut que je continue en fait jusqu'à ce que je gagne. C'est comme ça partout, enfin tout le temps dans ma vie, parce que sinon, voilà, je lâche, je me démotive. Et là j'étais vraiment impatiente du round 2 en fait, du jour 2 pour me venger en fait de cet après-midi où j'avais foiré complètement ce que je voulais faire. Après, le point positif de la journée, c'est que je vois que les formatrices sont vraiment patientes, sont vraiment pédagogues, elles nous ont tout bien expliqué, elles nous ont vraiment dit d'être indulgents avec soi-même, et ça nous a fait du bien, parce que j'étais pas la seule hein, dans ce cas de figure qui était un petit peu perdu. Et du coup, on a vu qu'on pouvait vraiment se reposer sur l'équipe formatrice. Et ça, c'était vraiment, vraiment très, très agréable. Et pour la suite, du coup, ça nous a quand même un petit peu boosté en se disant que voilà, ça allait pas être une semaine horrible parce que forcément, on avait quelqu'un derrière nous qui allait nous accompagner correctement. Le jour 2, on a attaqué le contouring. Donc, tout ce qui est morphologie du visage, morphologie des yeux, morphologie de la bouche, du nez, donc tout ce qui est proportion du visage. On va apprendre en fait qu'est-ce qu'un visage harmonieux. Alors tous les visages sont beaux, on est d'accord, mais quand on apprend le maquillage, il faut savoir ce qui est harmonieux en fait. Il faut se baser sur quelque chose. Et là, en l'occurrence, on se base sur un visage ovale, on se base sur des yeux en amande, sur des proportions entre guillemets parfaites pour pouvoir les corriger et harmoniser le visage. Donc on apprend tout ça, on apprend aussi le cercle chromatique, ça on l'avait appris le premier jour je crois. Le cercle chromatique, je pense que vous savez ce que c'est le cercle de couleurs qui fait qu'on va savoir quelle couleur on va mettre en valeur quelle couleur ne se mélange pas ensemble, donc tout ça. En fait, toute la formation, il y a toujours ce petit fil rouge du cercle chromatique qui est super important, et donc on garde ça en tête durant toute la formation, pour savoir comment corriger des cernes, pour savoir comment faire ressortir les yeux, pour savoir comment faire ressortir... pour savoir comment harmoniser par exemple les yeux et la bouche. Pareil, donc à 12h30, le modèle arrive, elle maquille le modèle, elle fait le teint, plus le contouring. Et en fait, ça a été que ça la formation, c'était vraiment... On rajoute à chaque fois quelque chose, une difficulté. Le jour 1, on a fait le teint, juste le fond de teint, avec le blush je crois. Le jour 2, on a fait le fond de teint, la base, le fond de teint plus le contouring. Le jour 3, on a encore rajouté la chose qu'on a faite le matin. Donc à chaque fois, on rajoutait. Cet après-midi-là, on manquait de modèles.
Le lundi, on en avait assez. Par contre, le jour d'après, on manquait de modèles. Et du coup, il y en a qui se sont portés volontaires pour switcher, en fait. Donc moi, j'étais avec quelqu'un qui me maquillait d'abord. Et puis après, ensuite, moi, je devais la maquiller. Donc on devait vite se dépêcher parce qu'on n'avait pas le temps, en fait. Les personnes qui étaient tout seules avaient de 14h30 ou 14h à 17h pour maquiller un modèle. Nous, on avait donc la moitié du temps parce qu'on devait switcher. Donc du coup, deuxième après-midi, super frustrante parce que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire, j'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais faire. On aurait pu finir donc avec les sourcils et la bouche, et j'ai pas eu le temps de finir la bouche, je crois, et même pas les sourcils, parce que j'avais mis énormément de temps pour faire le teint, parce que je voulais pas me louper comme le jour d'avant, et du coup j'ai mis trop de temps à faire le teint. Du coup, on est passé à ma collègue qui m'a maquillée, et elle non plus, elle n'a pas eu le temps de finir ce qu'elle voulait faire, donc deuxième après-midi, super frustrée parce qu'on n'a pas eu le temps de finir, mais en même temps, pareil, super contente parce qu'on a appris des choses. Et voilà, il y a juste ça qui était dommage un petit peu. Durant la formation, on manquait de modèles. Les modèles sont rémunérés, je crois, hein, et elles ont en même temps des cadeaux de la marque Make Up For Ever. Elles vont pouvoir choisir entre plusieurs kits. Je crois qu'il peut y avoir des pinceaux, il peut y avoir des produits donc pour le maquillage. Et donc, c'est un peu sur la base du volontariat, mais manque de bol, des fois, il en manque. Et c'était notre cas. Bon, après, ça s'est bien fini parce que du coup, on a quelqu'un qui a demandé à la direction, savoir si nous aussi, du coup, puisqu'on avait fait modèle, est-ce qu'on avait le droit à un kit. Et au final, le vendredi, on a eu une bonne surprise parce qu'on en a eu un pour nous remercier justement d'avoir fait modèle. Donc ça a un petit peu contrebalancé le truc, mais sur le moment, c'est vrai que ça a un peu saoulé. Donc le jour 2 se finit un petit peu, voilà, pareil, un petit peu frustrant, j'étais un petit peu mitigée. En plus, je me disais le jour d'après, mince, il y a les yeux à faire en plus le jour d'après, comment je vais faire pour pouvoir finir un modèle. Après, je me console en me disant que puisqu'on a switché aujourd'hui, demain, c'est sûr, j'aurai un modèle. Jour 3, donc on fait les yeux. Comment faire la technique du gradient, c'est-à-dire clair, moyen, foncé en éventail. Moi, je maîtrise relativement cette technique parce que moi, je fais déjà souvent la technique du classic lift qui est un peu plus compliquée. D'ailleurs, j'ai appris que je faisais un classic lift parce que je n'étais pas au courant. Donc, au niveau de la journée yeux, j'étais un peu plus à l'aise et voilà, j'avais l'impression qu'elle me parlait un peu plus français parce que c'était quelque chose que je pense que les yeux, c'est quelque chose que je maîtrise plus que autre chose sur le visage. Donc on a commencé la matinée par l'explication du liner fumé. Après, on a fini par cette technique du gradient. Et après, il y avait un modèle qui arrivait. Et pareil, elle a fait teint, contouring, yeux, en faisant un côté gradient, un côté classic lift. Et donc pareil, après-midi, pratique. J'ai quand même fait la technique du gradient parce que je fais comme tout le monde, hein, même si je sais faire le classic lift. Bon, je sais pas le faire parfaitement, mais j'ai fait la technique qu'on devait faire et puis voilà. Et j'étais un peu plus contente de moi. Par contre, ce que j'ai pas aimé cet après-midi-là, c'est que il y a une des formatrices qui est venue me reprendre mon gradient et sans m'expliquer ce qu'elle devait faire, elle m'a tout de suite pris les pinceaux et fait à ma place. Au lieu de me dire, ben, tu dois faire comme ça, ou mets un peu plus de couleur là, mets un peu plus d'intensité là. Elle m'a pris le pinceau et elle a fait le truc à ma place. Ça, j'avais pas trop kiffé. Après, je pense que c'est pas du tout en pensant mal, mais c'est quelque chose que j'avais pas trop apprécié. Bref, je rentre à l'appartement le soir, plutôt satisfaite de moi-même parce que ben, j'ai réussi à tout finir et j'étais super contente. Jour 4, on passe au liner, au vrai liner et à la bouche rouge. Donc la technique du liner, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout et que je maîtrise toujours pas d'ailleurs. Peut-être un peu mieux, mais j'étais contente en fait de savoir exactement comment il fallait faire. J'ai appris à travailler un liner déjà avec un pinceau, ça je savais pas le faire, j'ai toujours fait avec mon feutre liner. Et là l'après-midi c'était une catastrophe, la pratique c'était horrible. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, donc il fallait faire un côté liner normal, un côté liner yeux de biche, et après sur un autre modèle il fallait faire le liner qui lui convenait le mieux. Donc premier modèle, je me suis foirée sur les deux, c'était merdique. Deuxième modèle, j'ai réussi à faire un joli liner en escalier, un liner décroché. Pareil, on m'a repris mon liner, mais là j'ai vraiment vu comment fallait faire et j'ai compris. Du coup, pareil, je suis rentrée assez mitigée et à bloc pour le lendemain matin, parce que je savais que le lendemain, donc le vendredi, on finit par la pratique de modèles à maquiller en entier, c'est-à-dire un look le matin, un look l'après-midi, en entier.
Donc là, j'étais à donf, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais vraiment trop excitée de faire tout ça, de faire vraiment un look du début à la fin sur quelqu'un. Et c'était une journée, mais magique. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé faire voir le avant-après. Alors, on pouvait prendre des modèles le modèle des photos, non. Des photos des modèles, en leur demandant, bien sûr, si on pouvait prendre une photo, si on pouvait après publier sur Insta. D'ailleurs, je vous ai publié en fait mon boulot sur Insta si ça vous intéresse. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Donc voilà, une journée magique où j'ai pu faire ce que j'avais envie, où j'ai pu me lâcher sur des couleurs, où j'ai pu me lâcher vraiment. J'ai eu le temps de tout faire et j'étais super contente. Et, et donc on a conclu cette formation et c'était super émouvant parce que donc là, même j'ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt parce que je me suis vraiment découvert une passion que je soupçonnais pas. Et cette semaine, elle m'a vraiment révélé quelque chose que j'aurais pu faire et je regrette vraiment. Je vais chialer carrément, mais je suis une ouf. Putain, c'est pas possible, je chiale vraiment pour rien. Non, mais en fait, je suis assez nostalgique déjà parce que j'ai rencontré des gens super. La formatrice Morgiana, elle était au top. Petite dédicace Morgiana si tu regardes cette vidéo. Et ouais, c'était une expérience humaine vraiment très enrichissante, en plus de l'expérience pratique. J'étais contente en fait de retrouver un peu cette ambiance scolaire. Et moi qui détestais l'école, je me suis dit merde, si j'avais fait ça plus tôt, voilà, j'aurais fait un métier où je m'amuse tous les jours et où je suis contente d'aller. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas en tant qu'infirmière, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles. Bon, après, j'ai pas envie de m'étaler plus que ça. Mais voilà, en tout cas, j'étais super satisfaite de cette formation. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de faire la beauty basique chez Makeup Forever, sautez dessus. C'est 1500 € la semaine. Moi, je l'ai fait donc avec mon compte CPF. Mais ouais, ça valait vraiment le coup. Donc je suis vraiment très satisfaite de cette formation. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez-y, je vous la conseille à 2 milliards de pourcents. J'en profite pour faire un gros bisou à toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, parce qu'elles étaient toutes top, à la formatrice, Morgiana, et aux autres aussi, Magdalena, Juliette, et j'en oublie. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que si vous aviez envie de faire cette formation, ça vous a un peu éclairé, aidé et soit dissuadé, soit persuadé de la faire. Bah voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye!